Avec la fin de la thèse, on comprend que, vous avez parlé tout à l'heure de la famille terrestre, c'est elle qui doit être anéantie en théorie et en pratique. Nous qui voulons abolir la déchirure, qui voulons sortir du fétichisme, mais qui n'y vivons pas encore la révolution sociale qui va l'abolir définitivement. Et bah qu'est-ce qu'on peut révolutionner finalement pour sortir du fétichisme? Alors, alors, il y a deux temps. Il y a le temps de l'histoire mondiale. Le temps de l'histoire mondiale est le temps de l'émancipation mondiale de tous les hommes de la Terre qui pourront enfin échapper au mondialisme de la marchandise en créant justement cette communauté universelle de l'anti-argent et de l'anti-État. C'est le règne enfin aboli de la marchandise. C'est Marx qui abolit Attali. Donc ça, c'est au moment de la crise du capital dans sa forme terminale. Mais en attendant, Vittorio et Francis, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours assujettis à ça. Mais ils ont des pratiques, des déterminations, des volontés, des voluptés qui font qu'ils peuvent repousser la frontière de l'aliénation. C'est-à-dire que nous serons l'un et l'autre totalement émancipés quand tout aura pété. Mais en attendant, on peut être pas du tout émancipé, un tout petit peu émancipé, ou beaucoup plus émancipé. Donc, c'est notre relation à cette universalité qui n'est pas advenue, dans le temps de notre singularité advenue, qui fait qu'il existe une relation ontologique de dialogue et de radicalité qui, en l'authenticité, positionne notre position. Compte tenu de vos études, vous avez une femme, vous avez un enfant, vous avez 2 enfants, vous vous démerdez pour survivre. Vous n'êtes pas obligé de courir après un poste qui va vous placer dans une structure informatique, qui va vous mettre en relation avec les laboratoires du complexe militaro-industriel pour produire des trucs qui vont être effectivement de bons rapports, qui vont vous payer 3 à 4 fois plus, mais qui vont vous aliéner 500 ou 600 000 fois plus. C'est vous qui choisissez. Donc, il y a la cassure universelle et il y a les cassures individuelles. Mais le casser individuel, il est déjà possible là, à chaque instant. Les thèses sur Feuerbach, c'est l'histoire du prolétariat, comme le disait ma correspondante, c'est l'histoire du prolétariat universel qui s'abolit de manière universelle au moment où devient possible cette abolition universelle. Mais même avant, même 10 ans avant, même 20 ans avant, je ne suis pas obligé de faire de mes enfants des crétins universitaires et je ne suis pas obligé, moi, d'être dans mon organisation quotidienne aliénatoire le supplétif le plus servile du capital. Donc, il y a plein de plages possibles. Ma relation affective, ma relation sociale, ma relation amoureuse, ma relation... C'est-à-dire que tout est possible. C'est-à-dire que les thèses sur Feuerbach, c'est l'universel de demain qui pète de manière universelle, mais c'est déjà là dans mon quotidien. Mes parents, mes enfants, ma compagne, mes amis. Comment je me situe? Est-ce que je vais à la richesse du vrai ou est-ce que je suis dans le spectacle du faux? Donc les thèses sur Feuerbach, c'est le tout du tout, à la fois dans l'universel et à la fois dans le singulier. Vous dites un peu, vous présentez ça comme s'il s'agissait juste de faire un choix, enfin c'est un truc facile. C'est-à-dire on reste aliéné ou on se désaliène. Est-ce que c'est Ah vraiment non, le juste un choix n'est choix? pas facile. Le choix n'est pas facile. Il y a tous les jours des choix de difficultés. Moi, je veux dire, j'ai un correspondant qui a fait des études de mathématiques assez poussées. Sa femme ne bosse plus. Et le choix qui est posé, c'est le choix du niveau de complicité et d'assujettissement à l'ordre de la marchandise. Il peut abandonner toute prétention à valoriser ses diplômes. Et puis, il peut être jardinier ou vendeur à monoprix. Il choisit. C'est un choix. Qu'est-ce qui va devenir? Personne ne lui met un pistolet sur la tête.
c'est la contradiction, aliénation des aliénations, qui est un énorme pistolet qui se met partout en lui. Mais j'ai des tas de cas comme ça. J'ai une correspondante qui était architecte de haut niveau en région parisienne et qui est partie faire des plantations et de l'herboristerie en Rhône-Alpes. Elle aurait pu rester architecte à Paris et faire du blé. Elle se dit que le monde dans lequel elle vit est en train de s'effondrer et qu'elle a plus de jouissance et plus de réalisation possible à partir travailler le sapin, le merisier ou d'autres fleurs. Ça, c'est à chacun de voir. Mais chacun est aujourd'hui en situation de faire un choix. Alors, il y a un choix qu'on doit faire. Il y a un choix qu'on doit faire. C'est-à-dire que je suis un homme, j'aime une femme, je suis une femme, j'aime un homme, on crée une famille, on a des enfants. En attendant que ça pète, il faut organiser la quotidiennité. Mais il y a plusieurs manières d'organiser la quotidiennité. C'est-à-dire que j'organise ma quotidiennité avec le seuil de complicité obligatoire à l'aliénation du monde le plus réduit possible. Si demain je deviens cadre international à BNP Paribas sur les engagements chinois et russes, je vais gagner plus que si je vais m'occuper des coquelicots dans les Alpes de-Haute-Provence. Mais mon degré d'aseptisation, d'annihilation et de colonisation sera nécessairement beaucoup plus intense. Il faut mesurer. Le problème, c'est l'engagement radical. Et puis, je peux très bien partir faire des coquelicots en Alpes de Haute-Provence et ne m'occuper de personne que le nombril narcissique de mon épouse et de mon enfant, dans un truc qui serait en quelque sorte en interrogation naturaliste, mais coupé de toute dimension culturelle, radicale. Puis je peux très bien bosser à BNP Paribas et filer la moitié de mon salaire à des groupes ouvriers radicaux qui vont publier des textes extrémistes. Donc, là encore, on retombe sur l'idéologie allemande et les textes sur Feuerbach. Ça n'est pas ma place. Ce n'est pas ma situation qui me détermine. C'est ma relation à ma place et ma relation à ma situation. Si je vais faire de la permaculture dans un village isolé et que je ne m'occupe de rien et de personne, que je regarde de temps en temps des vidéos débiles, mais que je ne fais pas le moindre texte radical, que je n'ai pas la moindre intervention radicale, je suis beaucoup plus médiocre qu'un mec qui a un haut poste, mais qui file 80% de son salaire à des groupes radicaux qui vont faire des textes, qui vont diffuser de l'information et qui vont publier des textes insurrectionnels du mouvement ouvrier du 19e et du 20e siècle. Donc, ce qui compte, c'est pas l'endroit où je suis, c'est ce que j'en fais. Et ça, c'est typiquement ce que disent les thèses sur Feuerbach quand il dit « tout débat isolé de la pratique est un questionnement purement scolastique ». C'est-à-dire que qu'est-ce qui est radical? Qu'est-ce qui n'est pas radical? C'est l'effet de propulsion in fine. Engels aurait plaqué la boîte et serait parti vivre en Patagonie. Il aurait peut-être été content, il aurait regardé dans une relation miroir la réalité du monde et il aurait pu être chef d'industrie. Mais il est resté chef d'industrie et il s'est servi de tout le fric qu'il faisait en tant que chef d'industrie pour diffuser de la pensée subversive et radicale. Donc, le décisif en dernière instance, au-delà de la problématique scolastique et théorique, qui est donc une intellection idéologique aliénatoire, c'est la pratique. En dernière instance, ce qui tranche, c'est la pratique. Qu'est-ce qui fait que je suis un homme d'incarnation radicale? C'est que ma pratique fait avancer les choses.